Très chers membres de la communauté congolaise des Champagne-Kani, bonjour. Moi, c'est votre serviteur John Matanda Chipama, le président de la communauté congolaise des Champagne-Kani. Nous venons passer un petit message concernant les événements qui sont très à venir et qu'il était de notre devoir de venir vous parler. Je sais que vous connaissez, mais nous venons juste réveiller votre conscience. Le premier événement que nous allons partager, c'est les census 2020, qui est le recensement 2020, qui s'est fait après chaque 10 ans. Le deuxième événement que je voulais que l'on partage très rapidement, ça sera l'Assemblée générale que nous nous apprêtons à avoir. Donc ça sera le 29 de ce mois, à 15 h juste, chez Maman Lisette. Et le troisième événement, ça sera, ou le troisième conseil que nous allons donner, ça sera sur les taxes. Les taxes, il y a beaucoup de questions qui continuent à venir. C'est pourquoi nous allons faire venir quelques personnes pour vous en expliquer. Passons au premier événement qui est les census 2020. Les census qui s'appelle recensement 2020, qui va se faire ici aux États-Unis. Ça s'est fait après chaque 10 ans. Mais ce qui est de spécial pour ce recensement est qu'ils ont changé beaucoup de choses. Quand je parle des îles, ce sont les décideurs. Et quand je parle des décideurs, je crois que vous comprenez. Ils ont changé beaucoup de choses parce que la population noire est liée, par exemple, à l'Afrique. Donc, tout le continent africain, par sa définition, c'est un continent noir. Mais pour ce cas d'espèce, tous les Maghrébiens, tous les pays des Maghreb ne sont pas considérés comme noirs. Ils sont considérés comme blancs. Ça veut dire, même quand ils vont compléter leur fiche de recensement, compléter en ligne, ils vont s'identifier comme une population blanche. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, or, le recensement, on le fait pour voir la population influente qui peut aussi influencer dans la prise de décision, qui peut aussi influencer dans la prise, par exemple, de postes, qui peut aussi influencer dans beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis venu, parce qu'on nous a demandé de le faire. Il est de notre devoir, frères congolais qui vivons ici aux États-Unis, spécialement ici, spécialement, je devais dire, ici à Champagne-Kani, il est de mon devoir de venir vous dire que les recensements concernent tout le monde. Le recensement n'est pas seulement pour les citoyens, si vous avez déjà la citoyenneté américaine. Le recensement n'est pas seulement pour ceux qui ont la green card, qui sont résidents permanents. Le recensement n'est pas seulement ceux qui sont venus ici pour un séjour légal ou qui étudient. Le recensement n'est pas seulement pour ceux qui sont ici pour un long séjour ou de maladie. Le recensement est pour tout le monde. Ça veut dire que le recensement va commencer le mois prochain, le mois de mars, et au plus tard le 1er avril, il faudrait que tout le monde puisse se faire recenser. Donc, si vous avez une personne, même qui est chez vous pour deux jours, mais qui se trouve sur le territoire américain pendant le recensement, cette personne aussi fait partie de ces comptages. Donc, vous devez aussi les compter. Vous avez chez vous une personne qui est illégale, entre guillemets, qui n'a pas encore régularisé ses documents, qui est dans des démarches. Vous avez chez vous quelqu'un qui est venu pour, comme nous nous appelons dans notre langage, l'Engunda, ou quelqu'un qui est venu comme réfugié. Donc, je vous prierai de le faire recenser. Donc, le recensement, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement une partie de la population. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ont des green cards, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont légaux, mais pour tout le monde, pour tout le monde. Donc, que vous soyez dans la démarche de régularisation de vos documents, que vous soyez dans la démarche d'attente, que vous soyez dans une visite, que vous veniez seulement pour un court séjour, le recensement de 2020 qui s'appelle census en anglais, ça vous concerne. Et je crois que d'ici les semaines qui viennent, les 2-3 semaines qui viennent, ils vont commencer à envoyer des lettres dans vos boîtes à lettres pour vous informer qu'il faut vous préparer et que tout le monde doit participer. Donc, nous voulons une participation de tout le monde. Donc, tout le monde est concerné par ça parce qu'ils veulent connaître exactement combien de personnes ils sont. En 2010, quand ils ont fait les recensements, il y avait eu beaucoup d'irrégularités et il y avait beaucoup de populations qui n'étaient pas comptées.
Mais cette fois-ci, ils nous ont demandé de venir parler dans notre langue pour que nous puissions motiver ou pour que nous puissions amener tout le monde à se faire identifier. Ça ne demande pas de vous déplacer. C'est vrai qu'il y aura des gens qui vont passer à vos portes. C'est vrai qu'il y aura des gens qui vont vous parler à l'église, qui vont vous parler en route, qui vont vous parler à l'école, qui vont vous parler au boulot, qui vont vous parler partout où il y a un centre d'intérêt. Vous verrez des affiches. Donc, venez vous faire recenser. Venez, ça nous concerne. Les recensements, ça concerne tout le monde. Les recensements 2020, les census, ça concerne tout le monde. Et que ça sera vraiment une joie que tout le monde se fasse compter. Et ça a des influences sur le plan administratif, ça a des influences sur le plan local, ça a des influences sur tout le plan, si on compte exactement. Retenez bien, comme je venais de vous dire, que la population maghrébienne, bien qu'étant africaine, est comptée comme blanc. Donc la population blanche, je ne sais pas si c'est ça l'idéal, veut maximiser le nombre de ceux qui adhèrent ou qui se font identifier comme faisant partie de ces groupements raciaux. Ici, ce n'est pas un truc de racisme, mais c'est juste un message qui est lancé pour que nous tous, nous puissions être debout et que nous fassions ça. Parce que des fois, nous négligeons des choses qui sont très importantes pour la prise de décision, qui sont très importantes pour la participation, qui sont très importantes pour changer notre avenir. Et la décision par rapport au groupement, ça doit impliquer tout le monde si nous sommes représentés et si nous allons nous faire recenser. Donc, vous voyez que j'ai porté ça. Ça s'appelle FAIF. Ça, c'est pour le FAIF. C'est une organisation chrétienne qui a demandé à ce que nous puissions parler des recensements, juste sensibiliser. Et ils nous ont envoyé ça. Je crois que tout le monde peut lire. FAIF. C'est ça. FAIF Toolkit 2020 Census FAIF Toolkit. Donc, l'idéal est que tout le monde puisse participer. Comme ils ont dit ici, mais faisons que tout le monde puisse se faire identifier et puisse compter. Donc, faisons que tout le monde puisse compter. Donc, nous avons besoin de connaître le nombre exact de personnes qui se trouvent aux États-Unis entre la période de mars et d'avril. Donc, d'ici le 1er avril. Donc, comment vous allez faire pour vous faire recenser? Vous pouvez utiliser leur site. Je ne sais pas si je me fais voir. Vous pouvez utiliser ce lien qui est là. Pour ceux qui auront des difficultés de voir, je pourrais lire ça. Je vais lire ça en français. C'est census, comme ça, census, CENSUS 2020 @faithinpubliclife.org. Donc, FAIF, FAITHINPublife.org. O-R-G. Si vous allez là-bas, vous aurez toutes les informations concernant les recensements. Ça, c'est pour ceux qui voudront, bien sûr. C'est un site chrétien pour ceux qui voudront, bien sûr, s'enregistrer par rapport à ces sites chrétiens. Donc, ça se présente comme ça. Ils pourront aller sur ce lien-là et se faire enregistrer ou s'enregistrer. S'enregistrer. Ici à Urbana, nous avons été en contact avec les clercs ou les secrétaires administratifs des clercs hier. Et il y aura un message qui passera plutôt en français pour sensibiliser nos compatriotes. Donc, à Urbana, vous pouvez aller sur, ou ceux qui sont à Champaign-County, vous pouvez visiter les HTTPS, comme on fait le préfixe des sites, HTTPS, et puis vous faites 2 points, et puis les barres, 2 barres, vous écrivez 2020,
Donc 20, 20 qui est 2020, census. C-E-N-S-U-S. Census.gov. Donc .gov en français, gov. G-O-V. Je répète, pour ceux qui sont dans notre Champagne County, c'est https 2020 census. C-E-N-S-U-S.gov comme G-O-V. G-O-V, gov. Donc, si vous avez des questions, si par exemple vous n'arrivez pas à compléter, vous pouvez toutefois appeler au 800 923 82 82. 800 923 82 82. Je pense qu'il y aura des gens pour parler en français et en d'autres langues qui pourront vous aider parce que le message était passé en français, en mandarin, en espagnol ainsi qu'en anglais. Donc, je voudrais juste que nous puissions tous nous lever pour participer à ces grands événements qui nous concernent tous. Nos enfants, nos bébés, nos plus petits comptent. Donc, il ne faudrait pas laisser quelqu'un parce que les comptages d'aujourd'hui, c'est la décision de demain pour ce pays. Merci parce que je sais que vous allez partir, mais tous ceux qui auront des difficultés pour compléter, veuillez entrer en contact avec nous, veuillez voir le membre de votre comité directeur qui vous aideront à compléter. Nous demandons aussi à tous ceux qui peuvent avoir un petit regroupement ou un grand regroupement de la population congolaise de bien vouloir aussi faire passer ce message qui est très important. Et je crois que c'est les grands événements que nous devons peut-être commencer à plus nous concentrer, informer les gens sur ça. En parlant toujours de recensement, nous voudrions aussi rappeler que ça fait, je crois, 1 mois que nous sommes dans ce processus. Comme je vous le disais, la communauté congolaise vivant en Champagne-Kani a besoin de savoir combien nos frères et sœurs vivent dans cette partie du territoire. Et tout ce que nous faisons pour le moment, avec le petit moyen de bord que nous avons, nous sommes en train d'imprimer les fiches d'une façon progressive. Nous imprimons d'une façon progressive pour que d'ici peut-être la fin du mois prochain, que tout le monde soit couvert. Donc, nous mettons à disposition des fiches dans la mesure de moyens que nous pouvons avoir parce que nous n'avons pas d'entrée. La seule entrée que nous avons, c'est partager les peu que nous avons divisés et puis c'est cotiser entre nous. Et c'est ce qui nous permet d'acheter des papiers, c'est ce qui nous permet de faire des impressions, c'est ce qui nous permet ainsi de suite. C'est pourquoi vous voyez que nous partons vraiment par étapes. Nous ne voulons pas brisquer des choses, nous ne voulons pas aller dans la précipitation, nous voulons que tout le monde puisse se faire identifier. Et mieux vaut avoir un résultat solide qu'un résultat aléatoire ou un résultat que nous allons demain changer. Donc, je prierai aussi à tout le monde de pouvoir participer à cette identification qui ne coûte qu'un bic. Non, qui ne coûte que votre seconde pour compléter ces papiers. Merci parce que vous nous faites confiance. Merci parce que déjà, je reçois déjà des retours de fiches complétées. Continuez sur cette allure, c'est vraiment bien pour notre communauté et surtout pour nos enfants qui viennent. Ça sera une bonne chose. Je profite aussi pour l'occasion pour dire merci à tous ceux qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre à l'éducation de nos compatriotes. Je vois le pasteur, tous les pasteurs, merci beaucoup. Tous les représentants dans des groupes de gauche à droite, merci parce que ça fait partie de l'éducation de notre communauté et c'est ce que nous avons besoin pour demain, pour changer, pour laisser à nos enfants, pas que nous les laissions des bobards, pas que nous les laissions des supercheries, mais que nous les laissions des choses qui peuvent les édifier demain, que nous les laissions des patrimoines qui peuvent témoigner notre passage. C'est pourquoi j'ai dit merci à tout le pasteur, parce que le travail que vous faites, c'est pas petit, c'est un grand travail et vous le faites vraiment avec beaucoup de sacrifices. Merci à tous les groupes qui sont à Champagne, je ne veux pas citer
Je ne peux pas vraiment le citer énormément parce que je sais que vous êtes beaucoup. Merci à tout le groupe qui se donne pour que notre communauté aille de l'avant. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, éduquent notre population. C'est vraiment un bon travail. Nous recevons maintenant des bons feedbacks par rapport à ceux qui vivent dans ces pays. Et c'est encourageant. Continuons comme ça et je crois que nous serrons toujours la tête haute. Le troisième point, je voulais parler avec vous, c'est de l'Assemblée générale, ou le deuxième point. L'Assemblée générale sera tenue le 29 février 2020, à 15 heures précises. Ça sera chez Maman Lisette, qu'on appelle Lisa Loboko, qui est l'épouse de Papa Mémoire Boudimbo. Ils nous ont encore une fois de plus donné leur cadre pour que nous puissions passer le message. Je viens demander à vous tous d'être présents à ces rendez-vous pour éclairer sur certains nombres de super chéris et des bobards, pour aussi vous dire où nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, nos réalisations et puis ce que nous attendons de vous. Et bien sûr, il y aura un débat, bien sûr qu'il y aura des questions, bien sûr qu'il y aura... En tout cas, je vous prie de venir vraiment participer à cet événement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont presque vues comme nos ombres, mais qui sont une lumière. Et que nous voudrions que ce jour-là, que nous puissions parler face à face et que certains points qui dérangent notre conscience, mais qui ne devaient même pas, puissent être éclairés. Et nous vous disons encore merci pour vos conseils, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Je voudrais ici, spécialement avant l'Assemblée générale, dire merci à un papa qui a vu que la communauté avait des problèmes, qui a vu que la communauté avait des besoins, qui a vu que la communauté travaille pour le bien de tous, qui nous avait donné quelques rames de papier et qui nous aide énormément. Nous venons le dire sincèrement merci. Nous venons aussi dire merci à notre compatriote qui a vu que là où il travaille, on s'est débarrassé des mousses de l'hôpital et qui nous a appelés pour que nous puissions nous en servir parce que il savait que nous avons des cas dans notre pays qui est le Congo. Il y a des hôpitaux qui en ont besoin. Et nous nous sommes déplacés. Nous avons fait autant de tours avec ce que nous pouvions avoir pour le mettre dans un endroit en attendant que nous puissions prendre une décision d'expédition. Et bien sûr, expédier, ça veut dire qu'il faudrait aussi engager des frais. Donc, ensemble avec vous, nous vous dirons, ou soit nous déciderons ce que nous allons en faire. Il y a des choses qui sont encore dans la couveuse, mais que nous vous dirons le jour de l'Assemblée générale, parce que nous ne voulons pas épuiser toute la matière aujourd'hui, sinon on ne saura que faire la répétition de ce que nous sommes en train de dire maintenant. Je voulais citer les deux noms, parce que ce sont les deux compatriotes qui nous ont vraiment aidés. Le premier compatriote qui nous a donné les papiers, nous taisons les noms parce qu'il l'a demandé ainsi. Mais le deuxième compatriote qui nous a aidé à avoir de mousse, à aller chercher les mousses, il s'appelle Papa Jean-Marie Niembo, que nous remercions au fond du cœur pour ces gestes combien louables qu'il a fait. C'est vrai que ce n'est pas facile que quelqu'un vous donne une information comme ça, ou quelqu'un vous donne par ricochet un don, et lui l'a fait. Et c'est très encourageant. Nous, toute la communauté congolaise de Champagne-Kani, Papa Jean-Marie Niembo, nous vous sommes très reconnaissants. Et le dernier point que je voulais que nous puissions un peu partager ce matin, c'est concernant les taxes. J'ai eu beaucoup de questions. Hier, je continue encore à répondre à d'autres questions. Je fais venir
un expert qui va nous parler de taxes. D'abord, il y a une petite vidéo de notre compatriote que je vais lancer d'ici ce soir, nous expliquant comment quelqu'un, vous-même, vous pouvez préparer votre taxe. Et puis, nous allons aussi essayer de donner un peu de 2-3 conseils. Le premier conseil que je voulais vraiment donner est que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, nous voulons nous faire l'argent, c'est très bien. Mais il y a un grand danger. Vous savez, il y a des couples qui déclarent très souvent séparés. C'est vrai que la taxe ouvre la fenêtre de dire que vous êtes mariés, mais vous déclarez séparés. Là, ce n'est pas une tricherie. Jusque-là, c'est bien. Mais quand est-ce que ça devient une tricherie? Quand est-ce que ça devient condamnable? Ça devient condamnable quand on prépare une taxe et que vous vous déclarez comme le chef de la maison et que le mari déclare comme le chef de la maison, la femme déclare comme le chef de la maison. Là, ça devient une tricherie. Vous pouvez déclarer séparé, mais une personne déclare comme le chef de la maison, l'autre n'est pas le chef de la maison. Donc, qu'est-ce que la plupart de cas ou de problèmes que les gens rencontrent font? Ils déclarent eux tous comme le chef de la maison, et ce qui fait qu'ils reçoivent un montant considérable. Mais le problème est que, vous savez, il n'y a qu'une quantité échantillonnale, une quantité d'échantillons que l'AIRS prend pour vérifier, pour vraiment aller à fond, pour épingler, pour vraiment chercher avec l'aiguille. Mais si ça tombe que c'est vous ces jours-là qu'on ramasse, bien aimé, mes très chers compatriotes, je vous le dis que l'AIRS vous fera payer depuis le jour X que vous avez commencé à déclarer des Fox Tax. Ça veut dire qu'ils vont faire les bacs, ils vont en rentrer. Si c'est 2 ans, 5 ans, 6 ans que vous avez déclaré comme ça, ils vont le faire et puis ils vont ajouter les amendes. Dites-moi, combien d'argent que nous gagnons dans ces pays pour que nous puissions être capables de payer des amendes? Nous n'en gagnons pas. Alors je vous prierai d'être vraiment vigilant dans la déclaration des taxes. La déclaration des taxes, comme je l'ai dit, c'est une formule mathématique. 1 plus 1 restera 2. Même si vous prenez 1 plus 0.1, qu'est-ce que je disais? Même si vous prenez 1.5 plus 0.5, ça ne vous donnera que 2. Même si vous prenez 0 plus 2, ça ne vous donnera que 2. C'est pour dire que ces résultats ne changeront pas. Quelle que soit la méthode que vous utiliserez, vous aurez le même résultat. Les résultats changent quand vous chipotez. Quand vous chipotez la formule, vous allez avoir un résultat différent de celui que vous vouliez avoir, mais qui pourra un jour vous poser des problèmes. Donc, je voudrais vraiment vous demander d'être très souple dans la déclaration de vos taxes. Faites des taxes, c'est très bien, mais soyez très prudent, ne pas ajouter des choses qui ne sont pas vraies. Vous ne faites pas les affaires, vous ajoutez que vous faites des affaires. Vous n'allez pas à l'école, vous ajoutez que vous allez à l'école. Vous n'êtes pas... Vous n'avez pas fait de charité, d'œuvres de charité. Vous ajoutez que vous avez fait des œuvres de charité. Vous n'avez pas travaillé comme volontaire. Vous ajoutez des informations comme ça. Bien aimé, je vous dis sincèrement d'éviter. Ce n'est que notre devoir que nous faisons de vous rappeler. Je sais que vous pouvez dire que non, écoutez, ça les concerne, moi, ça ne me concerne pas. Je sais que vous pouvez dire non, moi, je suis un enfant de Dieu, on ne va pas m'avoir, tout ça. Bon, je crois que la Bible aussi, quelque part, ça nous dit d'être honnête. Donc, je ne dis pas que vous l'êtes, mais je ne dis pas que c'est ça, mais je dis, vous n'êtes pas plutôt, je dis simplement que nous devons être très prudents dans la déclaration de nos taxes et savoir où nous allons déclarer nos taxes. Parce que il y a des questions qui viennent après, parce qu'il y a des inquiétudes qui viennent après, parce que il y a des problèmes qui viennent après. Alors, je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vous dis merci pour l'attention que vous avez accordée à cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste rappeler très rapidement les deux grands événements qui sont la tenue de notre Assemblée Générale le 29 février 2020 à 15 h juste chez Maman Lisette. Le 29 février à 15 h juste chez Maman Lisette, nous aurons notre première Assemblée Générale. Nous vous prions de venir vraiment beaucoup pour parler avec votre comité directeur, pour poser vos questions, pour donner vos suggestions, pour nous donner des orientations. Nous en avons vraiment besoin. Le deuxième point
que je voulais vite rappeler, c'est le census, qui est le recensement 2020 qui se fait après chaque 10 ans, qui va commencer au mois de mars. Je voudrais que vous puissiez, nous vous demandons d'assister à ces recensements, que tout le monde puisse assister. Même un bébé compte, même un visiteur compte, même celui qui est à l'hôpital compte. Que Dieu vous bénisse.